Normalement, une tier list, ça fonctionne avec des tiers. Ça commence à S pour le meilleur et ça descend jusqu'à F pour le pire. Et l'objectif, c'est de placer les choses qu'on veut classer là-dedans. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, soyez prêts car on va casser le game avec une tier list à 2 dimensions. Notre première dimension, c'est la somme des fonds qui ont été levés par les différents projets. C'est donc l'axe des abscisses qu'on voit juste ici, avec à gauche un projet qui a levé des cacahuètes et à droite un projet qui est riche comme Picsou. Et pour notre deuxième axe, pour l'axe des ordonnées, j'ai nommé le peuple et surtout la compétition qu'il y a sur ces projets-là. Et oui, comme tu le sais très bien, pour qu'un airdrop soit intéressant, il faut qu'il y ait deux facteurs qui soient réunis. La somme distribuée est particulièrement importante et également que le gâteau soit distribué à peu de monde. Plus on va être haut sur l'axe des ordonnées, moins il y a de compétition et plus on va être bas, plus il y en a. Sachant que pour ces deux dimensions, j'avais pas toujours des métriques exactes, je me suis donc basé dans un premier temps sur tout simplement les sommes qui sont levées par les projets. Je suis donc allé sur Crypto Fundraising, j'ai cherché le projet, j'ai regardé combien a été levé. Voilà, très simple, c'est un métrique que j'utilise depuis très longtemps. Et pour le métrique de compétition, là je t'avoue que j'ai fait avec mes connaissances et mon ressenti. Ça veut dire que c'est propre à ma perception et que toi peut-être que tu trouveras que ce que j'ai raconté c'est totalement faux et c'est pas juste. Libre à toi donc d'en débattre dans les commentaires. Juste 2 secondes avant de commencer la vidéo, est-ce que tu trouverais pas ça juste trop génial de recevoir une fois par semaine toute l'actu airdrop dans tes mails, de savoir exactement ce qui s'est passé dans la semaine, quelles sont les actions à réaliser et quels sont les claims à venir récupérer, et tout ça dans un document bien rédigé, bien résumé et avec des petites illustrations sympathiques? Eh bien écoute, c'est justement ce que je te propose avec le Grimoire du Mage, qui est la newsletter gratuite de la chaîne YouTube. Pour la recevoir tous les samedis à 18h, c'est très simple, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien en description et de rentrer ton mail, et tu recevras la prochaine édition. On est donc ici sur le schéma et on va les faire apparaître au fur et à mesure. On va commencer par les moins cotés pour se diriger vers les plus intéressants. Le premier qu'on va révéler, il est ici, tout en bas à gauche, et il n'y a pas vraiment de suspense, de surprise. Il s'agit du fameux hamster combat dont on n'arrête pas de parler à droite à gauche et qui permet de faire des stats absolument folles sur tous les réseaux. Le projet étant absolument surfarmé, évidemment qu'il est dans cette catégorie-là avec énormément de compétition. Et concernant la levée de fonds, j'ai tout simplement pas d'informations sur celle-ci, donc oui, c'est très clairement un petit troll de ma part de le mettre tout en bas à gauche. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, tu connais ma position, à mon sens ce n'est pas spécialement un airdrop qu'il est intéressant de jouer, à moins que tu n'as absolument pas d'argent en crypto. Donc peut-être pour un premier airdrop, why not? Ou alors que tu habites dans un pays pour lequel quelques euros, voire quelques dizaines d'euros, c'est une somme importante. Ou encore troisième possibilité, peut-être que tu surkiffes les jeux de clicker, un petit peu comme Cookie Clicker, et donc que ça te permettra peut-être de faire un petit peu d'argent tout en t'amusant, parce que dans tous les cas, t'aurais joué un autre clicker. À part ces trois cas de figure là, je ne vois absolument pas pourquoi tu irais passer du temps là-dessus. Prochain projet qui apparaît, c'est Mod Network pour une saison 2. Mod Network qui, à ma connaissance, est la layer 2 la moins valorisée de toutes les layers 2. C'est dire à quel point elle sort du lot. Et ce même alors quand on regarde les performances de Mod Network, pas au niveau du prix du jeton, mais plutôt du côté de la TVL et de l'activité on-chain, et bien Mod Network explose des géants comme un certain Starknet par exemple, qui pourtant est valorisé à plusieurs centaines de millions de dollars. Sachant que la majorité des points sont distribués aux personnes qui déposent de la liquidité sur la blockchain et qu'il y a énormément de liquidité dessus, et vu la faible valorisation du projet, je suis obligé de le mettre dans les tréfonds de cette tier list. Il y a cependant moyen de tirer son épingle du jeu en farmant Optimisme 5 dont on parlera un petit peu plus tard, plus le Superfest directement sur Mod avec des incentives, et ça je te l'ai partagé dans la newsletter payante de mercredi. Ensuite un projet qui a levé plus de fonds, environ une vingtaine de millions, mais qui pour le coup a une compétition absolument folle dessus, il s'agit de Jumper. Et Jumper c'est un cas tellement spécifique, alors hormis le hack qu'il y a eu très récemment sur le projet et pour lequel les utilisateurs seront remboursés, à mon avis c'est pas tellement un projet que tu joues pour l'airdrop que juste que c'est un projet qui fonctionne particulièrement bien. Jumper comme Odos par exemple, et bien c'est ce genre de projet que j'utiliserais peu importe s'il y avait un airdrop ou pas, tout simplement car le produit qu'il propose est bon et à mon avis est l'un des meilleurs sur le marché aujourd'hui. Cependant si on commence à parler airdrop, et bien là par contre je ne m'attends à rien de très intéressant. On verra bien, mais dans le futur je pense qu'ils feront bien plus de campagnes un petit peu à la Superfest comme actuellement. On a la première position qui vient de quitter le quartier bas à gauche et maintenant on est en haut à gauche ici, donc un projet qui n'a pas beaucoup levé de fonds mais qui n'a pas beaucoup de compétition. Il s'agit de LogX. LogX qui a levé 6 millions de dollars, donc un petit projet avec une petite levée de fonds, et je l'ai corrigé car dans le premier graphique que j'avais partagé sur Twitter il était dans la partie vers le bas, donc avec beaucoup de compétition, alors que c'est pas vraiment vrai, il n'y a pas trop de compétition du côté de LogX. De mon côté c'est un play sur lequel je ne suis absolument pas positionné parce qu'en général tout ce qui est perf c'est pas trop mon game. Je ne ferai donc pas plus de commentaires ici. Un cran plus haut, en haut à gauche, on a un certain Symbiotique qui pointe le bout de son nez. Alors là bien que je ne peux pas t'entendre
physiquement, je te sens un petit peu agacé, un petit peu en train de me dire mais mage, c'est pas censé être en haut à gauche ça. Eh bien c'est surtout question de métrique actuelle, j'ai envie de te dire. En effet, si on regarde le projet et si on regarde la levée de fonds, eh bien il y a seulement 5,8 millions de dollars qui ont été levés. Donc ici, effectivement, il est bien placé sur l'axe des F6, il a levé moins que LogX et donc il est plus à gauche que celui-ci. Cependant, il s'agit d'une levée de fonds en seed et ces levées de fonds là sont généralement assez faibles. Et elles arrivent avant d'avoir des levées de fonds en série A ou en série B qui sont bien plus importantes. Je ne m'en fais donc absolument pas que Symbiotic on en entendra à nouveau parler et surtout qu'ils vont lever des sommes bien plus importantes dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, si je suis bien mes métriques, eh bien je ne peux pas le placer plus à droite que ça. De mon côté, je suis positionné dessus et je pense ne pas être assez positionné dessus, sachant qu'au niveau de ses fonctionnalités, on est sur un concurrent assez direct d'Eigenlayer, eh bien je pense me positionner dessus sur plusieurs wallets et espérer une revalorisation un petit peu comme ce qu'on a vu sur Eigenlayer. Et non, je ne pense pas qu'il soit trop tard pour se positionner dessus aujourd'hui. On passe au suivant avec un certain Parsol, projet qui propose de faire du trading d'immobilier sur la blockchain Solana, et projet qui en est déjà à son deuxième airdrop avec un troisième en cours de préparation. Il a une valorisation qui est relativement faible aux alentours des 30 millions de dollars, mais pour le coup il y a quand même pas mal de compétition, sachant que ce qui est pris en compte c'est uniquement le volume de trade et également la liquidité qui est disponible dessus. Sachant que celle-ci a tendance à diminuer et que le prix de jetons aujourd'hui est un petit peu en train de remonter, eh bien je trouve que jouer Parsol comme airdrop c'est pas un play déconnant si tu veux farmer avec tes stablecoins. De mon côté, sur le deuxième airdrop, j'ai réussi à avoir environ un APR à 60%, et ça sur des stablecoins, c'est vraiment plutôt stylé. Disclaimer de mon côté, je suis sorti de cette position pour la saison 3 pour plutôt me repositionner avec mes stablecoins sur Fractal. Ici dans l'objectif de générer de la yield avec le Superfest. Un nouveau projet en haut à gauche, ce logo là tu ne l'as peut-être pas, il s'agit de Superform, un projet qui te propose de prendre position sur plein de stratégies DeFi à partir de quasiment n'importe quelle blockchain et quasiment n'importe quel asset. Ce projet a sa propre campagne, en plus de ça il utilise également Hyperlane ainsi que Layer 0, ce qui permet du coup d'être actif sur plusieurs plays d'un coup. Il n'y a pas énormément de compétition dessus, mais c'est un projet qui a pas levé tant de fonds que ça. De mon côté, je m'en sers vraiment un tout petit peu et comme dit, c'est plutôt pour la double utilisation avec Hyperlane. On a ensuite un Bungie qui apparaît juste ici, et comme tu peux le voir d'un point de vue levée de fonds, il est sur quelque chose d'assez similaire à Jumper, mais par contre d'un point de vue utilisation, eh bien un Bungie est largement moins utilisé et a largement moins de compétition qu'un certain Jumper. C'est donc pour ça qu'on l'observe au-dessus. D'un point de vue utilisation, par contre, je le trouve largement inférieur à Jumper et j'ai tendance à payer bien plus cher pour chaque transaction sur Bungie que sur Jumper, et donc de mon côté, je l'utilise très peu et je préfère le produit qui est un cran supérieur. Cependant, si tu as besoin d'un agrégateur pour faire tes swaps ou alors pour des bridges, eh bien sache que c'est possible de jouer Bungie comme airdrop. On a ensuite un certain Layer 3 et celui-là, j'ai vraiment pas mal galéré à le positionner. Au niveau de la levée de fonds, il est légèrement supérieur à Bungie et Jumper, il a levé 23 millions de dollars, mais par contre, il faut quand même se le dire, c'est un projet qui est particulièrement utilisé. Son avantage, c'est que généralement, quand tu l'utilises, tu vas venir cocher plein de petites cases et ça permet également de monter un wallet en lui donnant énormément d'activités rapidement. Concernant l'airdrop, parce qu'on a quasiment déjà toutes les informations et que le checker arrive dans les prochains jours, je pense que l'airdrop de la saison 1 sera assez intéressant, mais par contre l'airdrop de la saison 2 sera plutôt décevant. En effet, sur la saison 2, il y a bien plus de monde qui a participé, et également, il faut le dire, l'allocation est largement plus faible. Sachant qu'il y aura pas mal d'utilité sur le jeton, de mon côté, je me tâte à le garder, notamment en fonction du prix de lancement. Et oui, pourtant, tu sais qu'en ce moment, j'ai tendance à quasiment dumper tout ce qui bouge et tout ce qui m'arrive dans la poche. C'est te dire que ça m'inspire. On fait marche arrière pour revenir ici sur un certain Chroma. C'est une Layer 2 qui utilise la tech d'Optimism et qui fait maintenant partie de la Super Chain. Donc juste ça lui donne un certain intérêt, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Et ensuite, il y a effectivement une campagne d'airdrop en cours qui est plutôt bien ficelée, j'ai envie de le dire. Concernant la levée de fonds du projet, je n'ai par contre pas d'informations, sachant qu'on est quand même sur une Layer 2, je pense qu'elle a dû lever à peu près 20 millions, même si on ne sait pas. Donc ma position sur l'abscisse, elle est assez aléatoire et il aurait pu être bien plus à droite comme bien plus à gauche, en fait on a tout simplement pas l'information. Ensuite on a un certain Mitosis et franchement a posteriori je comprends pas pourquoi je l'ai placé là quand j'ai fait la liste. Malheureusement je peux pas l'éditer là tout de suite en direct, mais ce serait largement plutôt de ce côté là car Mitosis actuellement a levé seulement 7 millions. Et concernant la compétition, je pense que je le mettrais dans le cadre bas parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont déposé dessus. Actuellement, on parle quand même d'un projet qui a levé 7 millions pour environ 80-90 millions de TVL. Même plus, je viens de vérifier et aujourd'hui, ils sont aux alentours des 100 millions de TVL. Je trouve ce score très élevé et de mon côté, j'attends vraiment pas grand chose de cet airdrop là, c'est juste une in supplémentaire pour générer un petit peu de yield. Et si je devais le
replacer, je pense qu'il serait à peu près ici à la place de Parcel. Vraiment, je sais pas pourquoi je l'ai placé ici, j'avais en tête qu'il avait levé bien plus que ça sûrement. On a ensuite un certain Redstone qui a levé dans les 20 millions et pour lequel il y a quasiment aucune compétition dessus. En tout cas, en fonction des différents métriques qui lui sont associés. Car effectivement, d'un point de vue social, il y a vraiment très peu de monde qui s'attaque à celui-ci, sachant qu'il y a des campagnes Zilli pour choper des rôles sur Discord et que ce sera probablement récompensé. Par contre, si effectivement on en parle un petit peu plus à la façon d'un pif, eh bien là il faut savoir qu'effectivement la majorité des LRT qui sont déposés en Lending Borrowing vont utiliser Redstone en tant qu'oracle. Et donc ça fait quand même un paquet de TVL qui est sécurisé par Redstone et qui potentiellement pourrait être éligible à un airdrop. J'ai donc un petit peu de mal à le situer sur le graphique, mais sache que c'est un airdrop qui est particulièrement sous-joué aujourd'hui. On arrive ensuite sur le premier airdrop en bas à droite, c'est-à-dire qui a levé une quantité folle de fonds, mais par contre qui est très clairement crowdé. Autant te dire que la compétition est présente et que tu seras pas le seul à te positionner dessus. Il s'agit ici, tu l'auras deviné, de Berachain. De mon côté, c'est un projet que je n'ai pas trop suivi car en testnet, je sais qu'il y a du monde qui se positionne dessus via des NFT et que c'est des NFT qui peuvent atteindre des prix assez fous, mais de mon côté, je n'ai pas plus d'informations que ça et je ne m'y suis pas plus intéressé que ça tout simplement. Donc je vais le laisser là et je vais pas faire trop de commentaires. Un petit cran plus haut car quand même pas mal utilisé mais qui a quand même levé une somme assez importante, on a un certain Zora. D'ailleurs Berachain devrait être largement plus à droite que Zora, sachant que Berachain c'est 142 millions levés alors que Zora ce n'est que 60 millions levés. Zora je l'ai mis dans la catégorie avec énormément d'utilisateurs car on s'en rend pas spécialement compte, mais il y a des mines sur Zora sur quasiment toutes les blockchains. Sauf que nous quand on regarde les métriques en général on a tendance à regarder l'activité sur Zora la blockchain, mais en réalité la majorité des mints ont lieu sur Base, sur Optimism, etc. Et donc je t'avoue que la compétition là-dessus, eh bien j'ai l'impression qu'elle est quand même sacrément féroce et je serais peut-être pas si étonné que ça si au final, eh bien ils ne payent pas tant que ça, justement parce qu'il y a trop de monde. Donc je commence à être assez mitigé là-dessus et je ne sais pas trop comment me positionner. Je continue de faire quelques mints par mois, vraiment rien de très impressionnant pour continuer de le jouer, mais je suis en perte de conviction sur celui-ci et je pense que le très gros est déjà joué. Et petit bonus, ça jouera très certainement pour un Optimisme 5. Ensuite on a un certain Elixir qui apparaît juste ici et pour lequel la campagne est censée se terminer vers mi-août. Oui, il y a bien un mec du marketing qui s'est dit que c'était une bonne idée de terminer une campagne en mi-août quand il y a absolument personne sur le CT. Concernant le fonctionnement de celui-ci, la campagne en cours, eh bien, elle fonctionne absolument comme celle d'Hyperliquid, c'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité de points qui est définie pour chaque époque et elle est ensuite distribuée en fonction des gens qui ont déposé de la liquidité. Aujourd'hui, j'ai pas la stat exacte des sommes qui sont déposées dessus, mais je sais que la somme est très importante par rapport au fonds levé et donc je ne le considère pas comme quelque chose de spécialement intéressant. J'ai par contre toujours quelques stables qui tournent dessus que j'avais déposés au tout début de la campagne. On arrive ensuite au premier airdrop en haut à droite, c'est-à-dire qu'il a levé soit une somme très importante, soit qu'aujourd'hui il est très bien valorisé et qu'en plus de ça, il n'y a pas tant de monde que ça qui essaye de le jouer. Le logo, tu l'as certainement reconnu, il s'agit d'un certain Aptos. Aptos qui, quoi qu'on en dise, est quand même classé 31e sur CoinGecko avec une valorisation à 3,5 milliards. Autant te dire que c'est une crypto qui rigole zéro et que s'il décide de faire un deuxième airdrop, il sera certainement très important. C'est un play qui est assez peu joué car ça demande d'utiliser un wallet qui est spécifique et qui s'appelle Pontem, ou alors équivalent tout simplement car on n'est pas sur un réseau qui est EVM compatible. Car le langage de programmation c'est pas le Solidity mais plutôt le Move. Voilà, c'est gratuit, tu pourras ressortir ça un jour pour te la péter. De mon côté c'est un airdrop sur lequel je me positionne et c'est un airdrop sur lequel j'aurais aimé me positionner avec plusieurs wallets mais je l'ai pas encore fait. Et plus je patiente et plus ma tête arrive à me convaincre que c'est peut-être un petit peu trop tard pour jouer le multicompte dessus aujourd'hui. De mon côté je fais un petit peu de DeFi dessus et surtout j'ai des fonds qui sont déposés en Aptos stacké, que ce soit directement via les validateurs sur LiquidSwap ou encore de façon un petit peu différente avec du liquid stacking avec du STAPT par exemple. Ces deux critères là ont d'ailleurs été utilisés pour un seuil numéro 2 donc je me dis que pourquoi pas, ça pourrait être sympathique si c'est réutilisé pour Aptos. On revient en bas à droite avec un certain Debank qui aujourd'hui j'ai envie de dire est à peu près à 80% joué car quand tu vois l'XP qui a été distribué de façon rétroactive et l'XP qu'on peut récupérer via les liens référés ou alors l'XP qu'on peut récupérer sur les quêtes, eh bien il y a vraiment pas photo, faudrait faire une quantité folle de quêtes pour essayer de rattraper les gens qui sont sur le podium. Donc si tu débutes aujourd'hui, la compétition sera particulièrement rude et je ne le recommanderais pas. Un petit peu plus à droite, on a un certain Babylon qui essaye de copier un petit peu le concept d'Eigenlayer mais de le ramener avec du Bitcoin, chose qui paraît assez intéressante mais qui par contre est particulièrement prisée. Notamment car c'est sous la forme d'un testnet et que pour participer à ce testnet là, eh bien c'est extrêmement compliqué. Pour te dire, je n'ai même pas réussi à récupérer le faucet et ce malgré plusieurs essais sur plusieurs jours différents. Je l'ai donc zappé jusqu'à ce qu'on ait de meilleures opportunités de se positionner dessus. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Toujours en bas à droite, on a un certain scroll qui vient d'apparaître et sur celui-là, je suis aussi un petit peu en conflit et je saurais pas trop où le positionner. Alors sur les abscisses, avec la somme levée, ça c'est pas le plus compliqué, ça d'ailleurs c'est même très simple. Non, ce qui est compliqué
compliqué, c'est tout simplement la compétition qu'il y a dessus. Et finalement, à mon avis, ça va se jouer à la distribution, car aujourd'hui, on commence quand même à avoir des stats et on sait à peu près comment on est positionné dessus. Le métrique principal que je vais regarder ici, ce sont les marks. Et donc, je vais zoomer histoire que tu puisses voir ça correctement. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Et donc, on a pour information qu'une écrasante majorité des wallets ont moins de 100 marks et qu'ensuite la compétition commence vraiment au-dessus de 500 marks. Cependant, on n'a vraiment pas le détail et je suis prêt à parier que dans le top du top du top, il y a des écarts assez monstrueux et je pense que les premiers ont une quantité absolument folle de marks sur leur wallet. Alors là, du coup, je suppose que ça dépendra principalement de la distribution qui est réalisée. Si on est sur quelque chose de 100% linéaire, s'il y a des plateaux, s'il y a des sommets, etc. Et je pense que pour beaucoup, notre airdrop sera particulièrement impacté par ces choix-là. Sachant qu'on n'a pas du tout la main là-dessus, de mon côté, je suis quand même positionné, mais je n'en attends pas trop. Encore une fois, en haut à droite, et cette fois-ci, on a du corps. Ce jeton-là qui est valorisé à 1,25 milliard de dollars et qui est 75e sur CoinGecko. On dirait peut-être pas comme ça, mais il a fait une performance absolument aberrante, digne d'une alt season en mars dernier. Et aujourd'hui, il s'est un petit peu calmé, mais surtout, il est positionné pour faire un airdrop dans le futur. Il y a une campagne en cours qui s'appelle Core Ignition et qui dépend principalement des fonds qui sont déposés sur la blockchain. Et au vu de la taille de la blockchain, eh bien la TVL à 142 millions est absolument pas aberrante. On rappelle qu'un certain Mitosis qui a seulement levé 7 millions a déjà 100 millions de TVL. C'est dire à quel point la hype et la communication peut jouer. De mon côté, aujourd'hui, je ne suis pas spécialement positionné dessus, mais j'aimerais bien le faire. Un petit peu plus haut, on a également un certain Hyperlane dont absolument plus personne ne parle. En tout cas, ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai pas vu mentionné sur le CT et ça me fait rire parce qu'à un moment, c'était vraiment tous les jours, on voyait des swaps dessus. Alors je sais pas si les gens ont arrêté de l'utiliser car c'est assez compliqué de l'utiliser dans tes utilisations courantes. C'est-à-dire que si tu veux utiliser Hyperlane, il faut très clairement faire un détour et il faut vouloir utiliser Hyperlane. Mais j'ai l'impression que c'est pas tant utilisé que ça et encore moins utilisé que ça quand on parle de transactions entre Cosmos et Ethereum. Ce qui est quand même la particularité qui est mise en avant par Hyperlane et qui pourrait être un critère assez important comme par exemple le Wormhole, là où c'était effectivement les transactions EVM Solana qui comptaient le plus. Toujours en haut à droite avec un certain Starknet. Et oui, là où je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà oublié, moi de mon côté ce n'est absolument pas le cas. Malgré la performance désastreuse du jeton et là où je suis très content de l'avoir vendu quasiment day one, et bien la layer 2 de Starknet reste particulièrement valorisée avec un top 106 ou une valorisation à 750 millions de dollars. Sachant qu'on a déjà l'information qu'il y aura une deuxième campagne d'airdrop, et bien continuer d'être actif sur la blockchain et déléguer quelques jetons Stark, ça pourrait très clairement jouer en la faveur des utilisateurs qui sont encore présents dessus. D'autant plus quand on observe les stats des derniers mois depuis l'airdrop, là où au maximum il y avait dans les 20-30 000 utilisateurs par jour, hormis certains pics qu'on peut voir juste ici avec les airdrops de Nostra et d'Ekubo, mais sinon aujourd'hui il y a seulement 10 000 utilisateurs actifs par jour et c'est vraiment une stat très faible. Je veux dire, pour retomber à peu près sur la même stat, il faut qu'on remonte quand même en mai 2023. Autant te dire que là, on n'en parlait absolument pas de Starknet. De mon côté, j'ai effectivement une position là-dessus et je continue d'utiliser la DeFi de Starknet parce que je pense que ça peut être intéressant et qu'absolument tout le monde est en train de dire non, plus jamais je ne vais sur Starknet. On a ici un nouveau logo peut-être pour toi car j'en ai jamais parlé dans les vidéos ou même dans la newsletter ou même nulle part, il me semble. Il s'agit de Polymarket, un site de paris en ligne là où tu peux parier sur à peu près tout et n'importe quoi. Il a levé pas mal de fonds, il n'y a pas trop d'utilisateurs, mais je vais pas trop détailler son utilisation pour des raisons assez évidentes. Si ça t'intéresse, je t'invite à faire tes propres recherches dessus. Un petit peu plus à droite, on a un certain Jupiter pour une saison 2. Et oui, il est bien positionné, il a une valorisation plus élevée que Starknet avec une valorisation à 1,4 milliard pour un top 70 sur CoinGecko. Et là, tu vas peut-être me dire, mais attends, mais pourquoi il est en haut à droite? Normalement, il devrait surtout être en bas car il y a quasiment tout le monde qui utilise Jupiter pour faire le moindre swap sur Solana. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas trop de suspense, tout le monde utilise Jupiter sur Solana. Cependant, il y a largement moins de monde qui utilise les nouvelles features comme l'ordre limite, le DCA ou encore tout simplement le PERPS qui a été intégré à Jupiter assez récemment. Et je pense que l'airdrop numéro 2 de Jupiter se basera particulièrement sur les nouvelles features plutôt que sur le simple fait d'utiliser l'agrégateur. Donc oui, je pense qu'il est clairement justifié ici en haut à droite. Encore plus haut et qui pourrait même être un cran plus à droite, on a un certain Farcaster. Pareil, c'est un projet qui est très peu farmé, sur lequel la compétition n'est pas très présente et qui pourtant a une levée de fonds importante et même valorisée aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars. Ici, on est vraiment sur un projet qui va demander du temps et pas spécialement du capital. Donc si tu as du temps, eh bien je t'invite à regarder ce que tu peux faire dessus car je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, en bas à droite, on a un certain Linéa qui vient d'apparaître. Oui, en bas à droite, donc avec une somme très importante de levée, mais par contre pas mal de monde dessus. Je pense que c'est la façon la plus fair de le positionner sur cette charte. On s'en scie, l'entreprise derrière Linéa, elle a effectivement levé des sommes absolument faramineuses avec plus de 700 millions de dollars. Et on ne sait pas exactement quelle somme est rattachée à Linéa et s'il y a même une somme qui est rattachée à Linéa. On a
juste pas l'information, donc c'est aussi un point d'interrogation. Et concernant sa position en bas, donc avec pas mal de compétition, je comprends que tu puisses me dire que le fait qu'il faille directement avoir un Proof of Humanity pour l'utiliser, eh bien c'est assez compliqué. Et de mon côté, j'ai l'impression que les cartes ont vraiment été rabattues depuis qu'on peut tout simplement le farmer en ayant de la liquidité sur la blockchain. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est sur un airdrop qui est largement trop dilué avec tous les types de points, les NFT, etc. Vraiment, c'est trop dilué à mon sens. Je pense que Linea va en décevoir vraiment plus d'un. On a ensuite un certain Karak qui apparaît juste ici avec une levée de fonds très importante. Et à ma connaissance, pas tant que ça de compétition. Pour te dire, Karak aujourd'hui c'est 1 milliard de TVL alors que Symbiotic c'est 1,25 milliard. Et pourtant niveau levée de fonds et valorisation, bah c'est absolument rien à voir. Un Karak c'est valorisé à 1 milliard pour 48 millions de levées, alors qu'un Symbiotic aujourd'hui c'est point d'interrogation sur point d'interrogation avec seulement 6 millions de levées. Je me permets donc de le positionner ici en haut à droite. Un nouvel arrivant pour une saison 2 juste ici avec Wormhole, qui mérite très clairement sa place d'être tout en haut d'un point de vue peu farmé, tout simplement car actuellement sur Wormhole on parle d'entre 1500 et 6000 transactions journalières. Et oui, ça c'est le graphique sur le dernier mois, toutes transactions Wormhole confondues. Pour te dire à quel point c'est faible, c'est entre 2 et 4 fois moins que le nombre d'utilisateurs moyen sur Starknet par jour. Et là on parle en termes de transactions et même pas d'utilisateurs. C'est vraiment un projet que tout le monde a oublié depuis son airdrop, alors que pourtant il y a encore 6% de la supply qui est destinée à un airdrop numéro 2. Et bien que d'un point de vue valorisation et chart, eh bien il tire vraiment la gueule. Pourtant il a toujours une valorisation très correcte avec plus de 600 millions de dollars, et ce pour une position 127 sur CoinGecko. Ici pas vraiment de secret pour un airdrop numéro 2. De nouveau utiliser Wormhole et se confronter à son expérience utilisateur qui est totalement détestable, ainsi que potentiellement venir déléguer des jetons Wormhole sur Tally. On arrive finalement dans les derniers projets, avec un certain Monad là où je pense que la position va être plutôt controversée. À mon sens, il n'y a pas tant que ça de compétition, c'est-à-dire pas tant que ça de gens qui le jouent vraiment sérieusement pour être positionnés sur les rôles du Discord. Mais par contre, obtenir ces rôles-là, c'est particulièrement compliqué. Et oui, ça demande quasiment d'être à temps plein sur le Discord pendant plusieurs semaines à discuter, à partager des mèmes, à faire des gifs, etc. C'est particulièrement usant et c'est vraiment pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Cependant, si tu as vraiment énormément de temps libre et que tu sais vraiment pas quoi faire de tes vacances d'été, eh bien je pense que ce n'est pas déconnant. Pour moi, pour que ce soit intéressant de jouer Monad, il faut avoir un profil assez spécifique avec énormément de temps libre et peu de capital de disponible. Sinon, je pense que tu as mieux à faire d'investir ton temps dans d'autres activités. Et le dernier, pour lequel il me semble avoir vu un seul et unique SWAT le mentionner, il s'agit d'Optimisme numéro 5 sur la Superchain, avec un jeton OP qui malgré l'énorme baisse depuis mars se défend quand même plutôt bien sur la remontée et toujours classé 50e sur CoinGecko, et ce avec une valorisation à 2 milliards de dollars. On a déjà l'information que c'est sûr qu'il y aura un airdrop numéro 5 et que cet airdrop là sera principalement basé sur l'activité de la Superchain, c'est-à-dire des projets qui ont voué allouance à Optimisme et qui ont décidé de redistribuer une partie de leurs frais générés à Optimisme. Concernant ces blockchains, on a notamment Optimisme, Base, Zora, Fractal, Mod, etc. Et donc ce sera certainement l'activité globale sur toutes ces blockchains, plus tout ce qui fait attrait à Optimisme. Par exemple, avoir des jetons Optimisme délégués, ça pourrait également jouer dans le positif, ou encore avoir un minimum d'activité sur les blockchains niches de la Superchain. Et oui, sache qu'il y en a quand même un paquet et que la friction pour y aller est quasiment maximum. Je dirais pas que l'expérience utilisateur est aussi détestable que Wormhole, mais on n'en est pas loin. Et voilà, le tableau est complet. Je sais qu'on m'avait également dit, mais pourquoi tu n'as pas placé un certain hyper liquide? Celui-là, je ne savais vraiment pas où le mettre car il n'a tout simplement pas levé de fonds. Et même d'un point de vue compétition, bah pareil, je savais pas trop où le placer. J'ai aussi placé uniquement les projets pour lesquels je pense qu'il y aura encore un airdrop dans le futur. Évidemment, comme d'habitude, la liste n'est pas complète. Là, j'en ai mis pas mal, mais il y en a bien évidemment d'autres qui existent. Donc désolé si ton projet préféré n'apparaît pas ici, ce n'est certainement pas de la malice, mais juste le fait que je ne connais peut-être pas le projet, ou alors qu'au moment où j'ai réalisé le graphique, je l'ai tout simplement oublié. Je tiens également à mentionner que mon graphique est fait à titre de divertissement, et donc qu'il n'est pas 100% exact, et que si j'avais voulu le faire de façon un petit peu plus exacte, il aurait été quand même sacrément différent. Déjà d'un point de vue argent levé, bah c'est assez compliqué de comparer des projets qui sont en seed et qui sont en série A ou en série B, et plus que ça des projets qui ont déjà lancé et qui sont déjà valorisés, avec des ratios très différents de jetons qui sont déjà sur le marché. J'ai essayé de faire quelque chose de cohérent et de mon côté je trouve que ça rend plutôt pas mal sauf pour certains projets, notamment Mitosis ici présent qui devrait être un petit peu ailleurs. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai pu te montrer des choses assez intéressantes dans cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.